Salut, c'est Vicky. Dans le nouvel épisode de Cavan, j'ai reçu Cyril Dion, qui est venu nous parler de l'anxiété dont il souffre, mais aussi de l'éco-anxiété et comment faire pour en sortir. Quel conseil tu pourrais donner à un jeune qui nous écoute et qui souffre d'anxiété ? Je dirais, si c'est vraiment insupportable, va voir quelqu'un, psychiatre ou psychologue, psychanalyste. Et dans tous les cas, essaye de trouver des mots pour exprimer les émotions que tu ressens et de trouver des personnes qui t'aiment inconditionnellement et qui sont capables de t'écouter et de recevoir ça. Et pour aller un peu plus loin, on est parti poser quelques questions à la docteure Fanny Lévy, psychiatre à la Pitié-Salpêtrière. Je pense que le meilleur moyen de faire la différence, ce serait plutôt le retentissement. Nous, on parle de retentissement socio-professionnel. Quel impact ça a sur ma vie ? Si je suis tellement stressée en examen que je ne peux même pas aller à mon oral, on va parler vraiment d'une anxiété pathologique. Si, à l'inverse, j'ai un peu le trac avant de prendre la parole, avant une présentation pour un TD ou autre, et qu'au bout d'une slide ou deux slides, ça passe, et qu'on déroule correctement sa présentation, on est plutôt dans le stress, dans le non pathologique. L'anxiété, c'est un symptôme. C'est un symptôme qui peut se manifester soit par des pensées, j'ai peur d'étouffer dans cette salle de classe, des manifestations physiques, le cœur qui s'emballe, des tremblements, des sueurs, la boule au ventre, la gorge nouée, etc. Et un comportement, je suis tellement mal dans cet amphi que je sors. On le distingue du trouble anxieux caractérisé qui comporte entre autres le trouble anxieux généralisé, donc la tendance à se faire du souci de manière excessive, soit au sujet par exemple de sa famille, du travail ou de la santé. Il y a 20% de la population générale qui est concernée par un trouble anxieux généralisé en prévalence vie entière. Ça veut dire que 20% des gens, un jour ou l'autre, seront concernés dans leur vie par un trouble anxieux caractérisé tel qu'on l'a défini tout à l'heure. Pour les jeunes, les étudiants, il y a plus de 15% des étudiants de première année qui sont concernés par un trouble anxieux généralisé et plus de 10% par des 18-25 ans par un état anxieux. En sachant que l'anxiété, les troubles anxieux, concernent essentiellement les femmes qui sont 3 fois plus concernées que leurs congénères masculins. Les exercices de respiration peuvent être utilisés pour diminuer l'anxiété. Mais pas, en tout cas, il faut essayer de les apprendre avant la crise d'angoisse parce qu'ils doivent répondre à certaines caractéristiques pour être efficaces sur l'anxiété. Notamment, la respiration doit être plutôt abdominale que thoracique, donc plutôt respirer par le ventre que par le haut du thorax. Et le temps où on souffle, c'est-à-dire le temps expiratoire, doit être plus long que le temps inspiratoire. Donc c'est pas si facile que ça à faire. Et donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir s'entraîner en amont des moments de pic anxieux pour pouvoir utiliser cet exercice-là au moment de la crise d'angoisse et le plus tôt possible. Sachant qu'il est démontré dans la littérature que faire 5 minutes de respiration telle que je viens de la définir 3 fois par jour permet de réduire le niveau d'anxiété globale. Les troubles anxieux, c'est une vraie maladie. On ne dirait pas à quelqu'un fais un effort pour contrôler ton hypertension artérielle. Ou on ne dirait pas à un diabétique fais un effort pour contrôler ta glycémie. Alors, il y a des choses qui peuvent être faites, bien sûr, mais c'est une vraie maladie. Donc, tout ce qui est mais te mettre un coup de pied au cul ou te forcer à, ça c'est souvent malvenu et vraiment plutôt amener la personne concernée vers des soins et une prise en charge spécialisée. Vous pouvez retrouver cet épisode avec Cyril Dion sur toutes les plateformes d'écoute et sur la chaîne YouTube de Cavan. À bientôt!